ensemble. On va parler ce soir et on va ouvrir la parole de Dieu dans les évangiles. Est-ce que vous avez la Bible? Ça va, vous avez la Bible? Si vous ne l'avez pas, nous pourrons vous l'offrir. Enfin, plus là parce qu'on n'en a plus, on en a trop offert. Mais on va en reprendre demain et dimanche, on va tout recharger. Alléluia, c'est vrai, on en a tellement offert qu'il n'y en a plus. C'est un bon problème. Alléluia, je suis tellement content de voir l'église remplie. Je me demandais si c'était un culte ou une réunion d'évangélisation. Je n'ai plus la notion du temps avec tout cela, mais voilà, on est encouragés. Merci Seigneur pour ces moments et puis pour tout cela. Ouais, c'est pas très grave là. Ouais, ok. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu et on va lire dans Jean 5 à partir du verset 5. Donc c'est l'évangile, la partie de l'évangile, c'est l'histoire de Jésus. C'est le moment où Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans pour donner sa vie à la croix. Et ce soir, on va parler des 3 types de guérison des évangiles. Est-ce que vous connaissez l'un des principes de guérison, l'un des types de guérison que le Seigneur a opéré dans l'évangile et plus globalement même dans la parole de Dieu? Guérison des lépreux, donc voilà, plus les familles, donc une guérison physique. Est-ce que vous avez d'autres idées? Les aveugles, bien sûr, ça rentre dans les guérisons physiques. Les délivrances, donc c'est une guérison spirituelle. Et les sourds c'est physique également. Et il y a une 3e catégorie, une guérison émotionnelle. Et c'est ce que l'on va voir ce soir, guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et c'est ce que Dieu veut nous donner ce soir, parce qu'il est le Dieu de la guérison, de la restauration. J'ai vu des personnes qui étaient comme aux portes de l'hôpital psychiatrique ou même dans des hôpitaux psychiatriques être restaurées, sauvées par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a restauré toutes choses dans leur vie. Également pour des personnes qui avaient des problèmes physiques, des maladies. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. On va commencer par cela. Il nous est dit dans Jean 5, verset 5, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. C'était un jour de sabbat et on parlera plus précisément et on s'arrêtera plus précisément sur le sabbat dimanche matin lors de notre culte. Premièrement, je voudrais te dire que Jésus te voit et Jésus sait, Jésus connaît ta situation comme il connaissait cet homme qui était malade depuis 38 années. C'est long, 38 ans. Qui a 38 ans ici? Pascal, x2. Gerson bientôt. C'est vrai que tu as 38 ans, Nadège? Il n'y a que Nadège qui a 38 ans, vraiment, véritablement. Mais Jésus le sait que Nadège a 38 ans. Mais c'est comme si pendant toute la vie de Nadège, une personne a été malade, au point même de ne pas pouvoir se déplacer. Et le Seigneur connaissait cette personne, même si cette personne ne connaissait pas Jésus. Et laisse-moi te dire que Jésus te connaît avant même que tu le connaisses. Avant même que tu rencontres Jésus, il te connaissait. La Bible nous dit, il nous connaissait même depuis le ventre de notre mère. Alléluia. Avant que je t'eusse formé, je te connaissais déjà. Et le Seigneur te connaît par ton prénom. Alléluia. C'est tellement magnifique de réaliser que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, nous connaît par notre prénom. Il a dit, il connaît le nombre de cheveux sur notre tête, c'est un autre problème, pour moi personnellement, mais 38 années de souffrance, 38 années d'immobilisation. On sent qu'il dépend des autres pour vivre, il dépend des autres pour être guéri. Et Jésus va dire, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Déjà, Jésus le sait qu'il y a 38 années qu'il souffre, l'ayant vu, couché et sachant. Le Seigneur sait, te connaît, et le Seigneur te voit ce soir. Il connaît l'état de ton cœur dans lequel tu es rentré dans cette salle, dans cette église, et le Seigneur veut changer ta vie comme il a changé la vie de cet homme qui était là malade, infirme, pendant 38 longues années. Ça peut paraître bizarre comme question, il va lui dire, veux-tu être guéri? C'est quand même particulier que Jésus, le Fils de Dieu, qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses, va lui demander, mais est-ce que tu veux être guéri? Ce n'est pas une question qu'on pose à quelqu'un qui est infirme. Pourquoi Jésus lui a demandé ça? Parce que Jésus attend notre approbation. Jésus attend un signe de notre part. Jésus, j'aime à le dire, est un gentleman. Jésus ne force personne.
Jésus attend pour venir dans une vie, pour venir changer ta vie. Il attend que tu l'invites. Il attend que tu répondes à l'appel. La Bible nous dit qu'il faut répondre « Me voici, envoie-moi », comme la Bible nous le dit. Quand Dieu a parlé au prophète Samuel, avant même qu'il soit prophète, il va lui dire « Parle, car ton serviteur écoute ». Et ce soir, tu as cette opportunité de répondre à l'appel de Jésus. Peu importe comment tu es, dans l'état dans lequel tu te trouves, Jésus t'appelle. Et il veut que tu répondes à son appel. Veux-tu être guéri? Et le Seigneur attend une approbation, attend un signe de notre part, attend comme tout à l'heure, on va faire un appel pour ceux qui veulent être guéris, et puis peut-être même ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Le Seigneur attend une démarche personnelle de toi, pour ne pas te forcer. Le Seigneur ne force personne, mais il attend que tu viennes à lui de tout ton cœur, alléluia, comme il a attendu 38 années que cet homme vienne auprès de Jésus. Verset 7, il est dit, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Le malade ne va même pas répondre à sa question. Et des fois, on répond à côté de ce que Dieu nous demande. Des fois, on se trompe de destination, de cible. Quand Dieu nous demande quelque chose, on fait l'opposé. Et dans la Bible, il nous est dit ce que Dieu nous demandait. Et souvent, les hommes, les femmes font complètement le contraire de ce que Dieu ordonne et ce que Dieu veut dans nos vies. Au travers de la Bible, c'est pour ça qu'on insiste. Et vous nous verrez souvent insister sur la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité. Elle sait mieux que moi, mieux que toi, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon vient de Dieu. Et ce qui n'est pas bon ne vient pas de Dieu. Mais ce n'est pas à l'homme ou la femme de déterminer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. C'est Dieu qui détermine ce qui est un péché et ce qui n'en est pas un. Aussitôt, il nous est dit, aussitôt, il se leva. Alléluia. Cet homme fut guéri aussitôt. Il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. C'est-à-dire que aussitôt, sa vie fut changée. Je ne sais pas s'il avait 38 ans, je ne pense pas. Je pense qu'il était plus vieux et qu'il était malade depuis 38 ans. Il ne nous est pas dit malade de naissance. Mais ça veut dire que sa vie a complètement changé. Quasiment 40 ans d'infirmité, 40 ans de maladie, 40 ans excusez-moi, mais à manger la poussière par terre. Une rencontre avec Jésus, il se relève. Et peut-être que tu es comme ça, peut-être même physiquement, intérieurement, comme mort intérieurement, comme paralysé au sol, ne pouvant plus bouger et n'ayant plus aucune situation dans ta vie. Laisse-moi te dire que tu dois venir auprès du Seigneur et que lui a la solution pour ta vie et qu'il va changer ta vie ce soir. Si on devait donner un titre et un nom à ces réunions du vendredi soir, je les appellerais les réunions aussitôt. Les réunions qui peuvent, comme dans l'Évangile, il est dit souvent des tout à coup, les tout à coup de Dieu. Les aussitôt de Dieu, les réunions aussitôt ou tout à coup, peu importe. Mais à partir de ce soir, ta vie peut changer. Ou tu peux ressortir de cette porte qui sonne de temps en temps quand quelqu'un vient sonner. Tu peux ressortir comme tu es rentré et rien n'aura changé dans ta vie. Repartir avec ton fardeau. Mais la Bible nous dit, et le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos physique, émotionnel et spirituel. Et c'est ce qu'on va voir en passant à la partie 2. J'ai déjà envie de prier là. Alléluia. Encore 2 parties. Ça va, je prends juste un peu d'eau, si vous me permettez. La partie 2, c'est la partie émotionnelle, la guérison émotionnelle que le Seigneur veut te donner. On le lit. Pareil, dans la parole de Dieu, Ésaïe 61, c'est une prophétie qui nous parle de Jésus, le Fils de Dieu. On le lit ensemble, Ésaïe 61, verset 1. Et on parle souvent dans nos églises à raison de guérison physique, parce qu'il y a énormément de guérison physique dans la parole de Dieu et que Dieu guérit encore aujourd'hui. On l'a vu, on l'a expérimenté. L'année dernière, mon oncle a été guéri d'un cancer des poumons. On a eu Roland qui a été guéri de son genou, blessing de son tympan. Il y en a plusieurs, une sœur du dos. Je ne m'en souviens même plus tellement il y en a eu dans cette année. Nous avons vécu la grâce de Dieu dans les guérisons physiques. Ça, c'est vrai, les frères et sœurs. Ça, on l'a vu, on l'a expérimenté. On le sait que Dieu guérit encore aujourd'hui, en 2024. Mais on parle moins, et à tort, je pense, des guérisons intérieures, émotionnelles. Il y a des gens qui sont complètement ravagés. Moi, quand je passe devant Sainte-Marie, vous avez vu le projet d'agrandissement? Il est immense. J'ai l'impression qu'il double ou qu'il triple la capacité. C'est terrible.
de se dire qu'ils sont obligés en 2024 de doubler, de tripler. Faites-en une église, hein, on n'aura pas besoin, on aura besoin de tripler, mais ça, parce qu'il y aura du monde, il n'y aura plus aucun patient, parce que Jésus est capable de les sauver, de les restaurer. Mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui, encore plus en France, souffrent de dépression. On a eu des témoignages dimanche des personnes baptisées, mais leur vie a été changée. Physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement, dans leur morale, dans leur psychique, psychologique. Et c'est ce qu'on va lire, Ésaïe 61, verset 1. Il est merveilleux ce texte. L'Esprit du Seigneur, alléluia, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il y a de moins en moins de bonnes nouvelles. Mais là, dans l'Évangile, il y en a, alléluia. Et dans la Bible également, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il ne nous est pas parlé là de guérison physique, mais de guérison intérieure. Peut-être des personnes qui ont été comme déçues par leur famille, par un proche, par une histoire d'amour, et ils sont complètement brisés intérieurement. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, alléluia, aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Alléluia. Verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Est-ce que ce n'est pas un beau programme? Est-ce que tu n'as pas envie de bénéficier de tout ce que Dieu a en réserve pour toi? Parce que Dieu aime bénir. Dis-le à ton voisin, Dieu veut te bénir. Crois-le incrédule, tu peux lui dire. S'il doute, tu lui dis, crois-le incrédule. Ton incrédulité freine l'action de... Allez, on arrête. Après, je parle loin, vous le savez. Mais ces phrases qui sont données prophétiquement dans le livre d'Ésaïe, qui nous parlent de Jésus il y a 2000 ans et de Jésus encore aujourd'hui au travers du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus veut faire. Qui va même le reprendre ces phrases. Car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il va le reprendre dans les évangiles. Il va le reprendre pour établir son ministère. Parce que c'est le programme qui a été annoncé il y a des milliers d'années. Qu'il a accompli et qu'il accomplit encore ce soir. Alléluia. Des bonnes nouvelles. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Par un homme, par une femme, la famille, comme je disais, un frère, une sœur, un parent qui les ont déçus, abandonnés, même trahis. Seigneur veut restaurer ton cœur brisé. La Bible nous dit qu'il restaure celui qui a l'âme abattue, qui veut donner aux captifs la liberté. Il est de plus en plus question aujourd'hui de liberté, soif de liberté, pour ceux qui en cherchent. Mais la vraie liberté, comme je dis très souvent, n'est uniquement qu'en Jésus-Christ. Peut la trouver. La liberté, ce n'est pas d'aller dans les soirées, de boire, de prendre toute substance. La liberté, elle est en Jésus. La liberté, c'est quand tu es libéré de ton péché, que tu es pardonné et que tu vis dans l'amour de Christ et sous la protection de Dieu et la conduite du Seigneur. Alléluia. Consoler les affligés. Consoler celui qui a le cœur abattu, celui qui passe des soirées, des nuits en prière. Il y en a, et je crois qu'il y en a encore ce soir, qui, quand il rentre après une bonne journée de travail, à sourire peut-être à tout le monde et répondre « ça va » quand on le demande. Tu te mets à prier parce que tu te sens extrêmement seul. Et tu passes des soirées et des nuits en prière, en pleurant. Parce que ton âme est abattue. Tu es comme affligé à l'intérieur de toi. Le Seigneur veut agir dans ce domaine-là de ta vie également. Le Seigneur veut comme restaurer ta vie. Une huile de joie au lieu du deuil. Qu'est-ce qui fait plus pleurer que la perte de quelqu'un de proche? Un moment de deuil, un moment terrible. Mais même là, le Seigneur veut donner une huile de joie, alléluia. La notion d'huile dans la parole de Dieu symbolise l'action de Dieu et symbolise aussi le fait de guérir, de faire du bien, de passer comme ça sur quelqu'un pour le relever, pour le guérir. Et même dans le deuil, le Seigneur peut s'occuper de toi. Moi, je me souviens quand j'ai perdu quelqu'un de proche dans ma famille, assez brutalement, il y avait comme une paix indescriptible qui était là. Même troublante,
tellement j'étais paisible dans la présence du Seigneur. La tristesse était là, le manque était là, mais le Seigneur consolait. C'est comme si le Seigneur remplaçait ce vide qui avait été causé par la perte d'un proche. Une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Alléluia. Et c'est ce qu'il a prévu pour toi ce soir. Ça va, vous êtes toujours là? Amen. Alléluia. Il fait 8000 degrés, non? Alléluia. C'est pas que moi, si vous voulez ouvrir un peu les fenêtres ou quoi. C'est bon, c'est le Saint-Esprit, la chambre haute, ils étaient 120. On n'est pas tout à fait 120, mais on est là. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et quand j'ai lu ça, quand je commençais à préparer ma prédication et que je la relisais tout à l'heure, j'ai eu comme cette image d'une personne qui n'avait pas plus de dignité humaine et que le Seigneur a revêtu. Alléluia. Si tu as perdu peut-être ta dignité avec les hommes, avec tellement de choses de ce monde qui t'ont fait te dégrader, ton image de toi complètement dégradée, le Seigneur est capable de te redonner une estime de toi. Le Seigneur est capable de te restaurer toi intérieurement dans ta vie, là où peut-être les hommes ont voulu te souiller, les hommes ont voulu par une réputation salir ta vie. Le Seigneur est capable de te mettre un vêtement nouveau, alléluia. Parce que ton identité, laisse-moi te dire que ton identité n'est pas dans ce que tu as fait. Ton identité maintenant peut changer et se trouver auprès du Seigneur. Ton identité peut changer d'une personne qui a été souillée dans le péché à enfant de Dieu ce soir. Il n'y a pas plus grande promotion. Il n'y a pas plus grande promotion dans les entreprises, vous ne trouverez pas, que de passer de perdus pécheurs pour l'éternité à se rouler dans la boue du péché, à tous les vices qu'il y a sur la terre. Et à un instant, quand tu acceptes Christ, il te prend par la main, il te lève, il t'amène dans son ciel de gloire, alléluia. Il te lave intégralement, il te passe des chaussures à tes pieds, un anneau au doigt, alléluia, et un vêtement blanc, alléluia, plus blanc que la neige du Mont Blanc. Alléluia. Et sachez que c'est quand même blanc, hein. Blanc plus blanc que neige, vous le connaissez ce chant, hein? Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quoi, toi qui penses ne servir à rien, toi qui penses avoir aucune utilité, moi c'est une question qui m'a rongé, j'étais adolescent et je me dis, Samuel, à quoi tu sers? À quoi sers-tu? À quoi même ça sert d'être là, ici-bas sur cette terre et aller étudier, passer 8 heures de sa journée à écouter des professeurs plus ou moins intéressants. Désolé Lindel, mais les miens n'étaient pas très intéressants. Et Ah, si je pense Lindel. Amen. Rentrer le soir et se dire, mais à quoi bon? Trouver un travail, fonder une famille, avoir des enfants, travailler comme un acharné pour avoir quelques 10-20 ans de retraite. Et après éteindre la lumière et mourir et c'est la fin de tout. À quoi ça sert? Excusez-moi, mais ça ne sert strictement à rien. La réalité, c'est que si nous avons Jésus-Christ en nous, la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. On était à l'enterrement ce matin de cette personne, de la sœur de Jackie. On voyait Jackie qui répétait, bien sûr, les larmes aux yeux, mais qui répétait cette espérance qu'il a eue et qu'il a eue en Jésus-Christ et qui remerciait son Seigneur de s'être révélé à lui. Mais on voit une telle différence entre des pleurs parce qu'il y a eu le manque, parce qu'il y a eu la séparation pour un temps, et les larmes complètement désespérées de ceux qui n'ont aucune espérance. Est-ce que tu as une espérance? Moi, en tout cas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est dit là, pour servir à sa gloire. Ce soir, tu peux passer de serviteur vil qui ne sert à rien à serviteur du royaume de Dieu. À serviteur, un agent, alléluia, de Jésus-Christ sur terre. Pour une mission qui nous dépasse tellement de notre petit être. Je suis tellement impressionné, mais ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, mais de travailler pour le roi des rois. Des fois, quand il y en a, ils m'embêtent, je leur dis, vous voyez que mon patron, c'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, c'est réservé aussi à chacun d'entre nous, enfants de Dieu, de travailler pour le royaume de Dieu. Le verset 4, il est merveilleux. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, et ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Il y a beaucoup de vies qui sont comme des ruines. Il y a beaucoup de vies qui sont comme des décombres, comme tout est décombre autour de nous. On voit des scènes de guerre maintenant à la télé, c'est devenu commun et on voit comme des décombres, c'est tout gris, il y a la désolation, il n'y a plus aucune vie, il n'y a plus de rire d'enfants, il n'y a plus rien du tout parce que c'est des décombres, des villes ravagées. Ta vie également peut être comme dévastée.
Alléluia, le Seigneur veut rebâtir, le Seigneur veut relever, le Seigneur veut renouveler, alléluia, des choses qui ont été dévastées depuis bien trop longtemps. Et ça va introduire ma troisième et dernière partie sur les guérisons spirituelles. Mais avant ça, le psaume 147, verset 3, nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Alléluia. On passe à la dernière partie, ça va, vous êtes encore là ? Il nous est dit dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de moi, mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Verset 16, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et là, il y a une petite phrase de Jésus pour les disciples, « Race incrédule. » C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Verset 18, Alléluia. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors je ne dis pas que toutes les maladies psychologiques sont d'ordre spirituel, mais il y a beaucoup plus de maladies d'ordre psychique et psychologique qui sont, en fait, et en réalité, des maladies spirituelles. Il est dit, l'enfant fut guéri. Donc là, on parle bien de maladie, du coup. On parle bien de problèmes spirituels qui doivent être guéris. Et on met beaucoup de choses, beaucoup de problèmes et de conséquences sur les problèmes psychologiques, psychiques des personnes. Et il y en a, je le crois profondément, mais je crois aussi et surtout qu'une majorité, ou un grand nombre en tout cas, de personnes qui ont des problèmes. Là, dans la Bible, il est dit lunatique. Lunatique, c'est quoi? C'est le fait de changer d'humeur assez rapidement. C'est l'étape d'avant, un peu plus soft, qu'on pourrait utiliser pour parler de schizophrénie. Schizophrénie, c'est vraiment des troubles de la personnalité. Et certains souffrent même physiquement dans des molécules par rapport au cerveau, par rapport à des choses qui se prouvent médicalement. Mais il y a aussi beaucoup de lunatiques et de schizophrènes qui sont tout simplement sous l'emprise des ténèbres. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui, et bien sûr que les personnes ne peuvent pas traiter ces choses-là. Et donc ils les enferment dans des grands centres comme Sainte-Marie. Ils les shootent avec des cachets et on les laisse là à l'abandon. Et on ne les guérit pas. Ces personnes-là ne guérissent pas. Hein. On les met là pour s'en débarrasser, entre guillemets. Mais moi, je connais une personne qui guérit ces maladies-là. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Je l'ai expérimenté dans plusieurs personnes. Je pourrais faire témoigner peut-être 3-4 personnes ce soir qui pourraient parler, qui ont été libérées de ces choses-là et qui maintenant marchent avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que c'est une réalité. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Laisse-moi te dire, mon ami, ce soir, que tu n'es pas fou, que tu n'es pas folle. Il y a des choses qu'on peut vous vivre et nous croyons à ces choses-là parce que la Bible en parle et que nous l'avons expérimenté au travers de personnes qui viennent et qui sont touchées par la grâce de Dieu et qui sont encore au milieu de nous, mais qui n'ont plus aucun problème spirituel parce que le Seigneur a agi puissamment. Mais nous croyons dans toutes ces choses que ce n'est pas uniquement de la folie. Tu peux voir des choses, tu peux entendre des voix, tu peux sentir des choses qui ne sont pas juste purement dans ton cerveau et purement de la folie de ta part, mais qui sont d'ordre spirituel. Eh oui, les amis, c'est une réalité. Mais nous avons le remède à ces choses-là et c'est le nom de Jésus, je l'ai déjà dit. Et on va même prier pour ces choses-là. Il y a des fois des personnes qui sont tourmentées, qui ont de fortes angoisses, qui, quand vient le soir, quand ces personnes sont là, toutes seules chez elles, sont comme un sentiment où elles ne se sentent pas vraiment seules chez elles. Où il y a comme une voix qui est là et qui vient les tourmenter, comme un sentiment, comme même une présence physique. Même des fois, c'est des choses qui vont être visibles de l'œil humain, en tout cas pour ces personnes-là. Laisse-moi te dire que ces choses-là n'ont pas lieu d'être et n'auront plus lieu d'être si tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus-Christ, c'est pas un guérisseur, c'est pas un spectateur, c'est pas un, comment on dit ceux qui font du cirque là? Un clown, un comédien, un circassien. Il n'est pas juste là pour épater la galerie, Jésus. Il est là pour changer les vies. Là, ta vie peut être changée. Mais si tu retournes et si tu n'as pas cette vie de prière après, si tu n'as pas cette vie de lecture de la parole, si tu n'as pas cette vie d'église récurrente,
eh bien tes problèmes vont revenir parce que tu vas t'éloigner de Jésus. Jésus, si tu t'approches de lui, tes problèmes vont s'éloigner. Mais toi, il faut que tu restes accroché au Seigneur. C'est la seule raison qui conditionne son action dans ta vie. Et c'est ce qu'on va faire juste après. On va prier pour les malades. Et nous croyons que les malades vont être guéris. Que ça doit d'ordre émotionnel, physique ou spirituel. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu, et je vais finir par ça, et je vais inviter les musiciens à revenir, qu'ils souffrent cruellement. Ils tombent souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Le but premier des ténèbres, c'est de te faire mourir. On voit des personnes et on suit des personnes qui allaient totalement bien, mais qui vont un jour voir un guérisseur, commencent peut-être à toucher aux cartes pour voir leur avenir. Le Seigneur condamne fortement ces choses-là. Et si tu as touché à ces choses-là, il faudra en parler. Il faudra que tu viennes m'en parler. On priera pour briser ces choses-là et pour qu'elles n'aient plus aucune conséquence dans sa vie. Et on en parlera un peu plus vendredi prochain. On fera toute peut-être une étude ou une soirée, en tout cas sur les pratiques occultes. On le verra pour Halloween. Mais nous, on ne veut pas juste avoir peur. Nous, on a la solution. Nous, on ne rigole pas avec ça. Hein. Nous, on ne fête pas Halloween parce que nous, on fête la vie et non la mort. Amen. Et on en parlera de tout ça. Mais il y a une solution. Il ne faut pas que tu restes dans ton coin, il faut que tu en parles pour que tu puisses être suivi et accompagné jusqu'au pied du Seigneur. Mais le but des ténèbres, c'est de t'amener à la folie. Ils l'ont pas juste amené dans un champ où il y avait plein de roses ou de jolies tulipes, cet enfant. Ils le lançaient dans le feu et dans l'eau pour le tuer par les flammes ou le noyer avec l'eau. Et c'est ce que veulent les ténèbres, c'est que tu ne vives pas en s'attaquant à toi physiquement, émotionnellement ou même et surtout spirituellement. Et c'est pour ça qu'il faut que tu interviennes et ce soir que tu t'approches du Seigneur. Parce que si tu n'es pas en Jésus-Christ, la croix autour de ton cou ne suffit pas à faire de toi un enfant de Dieu. Tu dois t'abandonner réellement et rester auprès du Seigneur. Parce que là, laisse-moi te dire, et je ne veux pas te faire peur, mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es vulnérable. Tu es vulnérable et sans aucune protection. On va prier, on va demander au Seigneur. Et juste avant, je voulais vous lire Luc 10, verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra manger, ce qui vous sera présenté. Verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La guérison contre la pire des maladies, c'est contre le péché. Et on va prier aussi pour cela. Parce que le Seigneur ce soir veut intervenir dans vos vies. On va commencer à fermer nos yeux. Si les musiciens peuvent commencer à jouer doucement. Le maladie est la pire de toutes les maladies. Et c'est pour ça qu'on va prier ce soir. Commence à prier à ta place. Sing his praise aloud.